Bon, faut-il être en couple avec une chinoise, avec une coréenne pour apprendre plus vite la langue? Alors, hey tout le monde, c'est Bam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'avais pensé à vous faire cette vidéo, je suis vraiment très content de vous la faire. Donc c'est une vidéo que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, c'est sûr et certain. Mais je voulais vraiment vous donner mon avis parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et j'ai vraiment eu beaucoup de résultats. Donc je voulais vraiment vous partager ça dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, si tu me connais pas, moi c'est Bam Soir, on parle d'Asie, on parle de lifestyle ici. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si t'aimes ce que je fais, va voir mes anciennes vidéos, donc abonne-toi, c'est très important pour recevoir mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram comme d'habitude. Je vais poser cette vidéo en plusieurs parties, je vais d'abord vous parler un peu des applications de rencontres en général pour apprendre des langues comme HelloTalk, Tandem, vous avez encore des sites comme Conversation Exchange ou encore Interpal, vous avez vraiment beaucoup d'applications et après je vais surtout vous parler en fait de comment garder un correspondant, une correspondante sur le long terme dans votre apprentissage d'une langue et enfin je vais vous parler de l'immersion active et comment on fait pour apprendre une langue sans jamais quitter le pays. Donc c'est aujourd'hui de ça dont je vais vous parler. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. Partage-moi en commentaire ce que tu penses, si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi. Et c'est parti, on commence tout de suite. Cette vidéo, je vais beaucoup vous parler un peu des anecdotes que j'ai eues, des correspondants chinois et coréens. Oui, j'ai appris le coréen, je vous expliquerai un peu comment j'avais fait ça et je vais enfin répondre à toutes vos questions à ce sujet-là, surtout au titre de la vidéo. Je vais répondre à tout ça. Donc comment ça s'est passé? Donc déjà, je vais vous parler un peu des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone et en général, c'est les plus utilisées dans le monde des langues comme HelloTalk ou Tandem. Donc le principe est très simple. On va me prendre moi pour exemple, qui apprend le chinois depuis très longtemps. Je me suis dit, allez, il est temps de parler un peu avec des Chinois et des Chinoises pour m'améliorer en chinois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends mon téléphone, je télécharge des applications comme HelloTalk ou Tandem et en fait le principe est très simple, je suis français, j'apprends le chinois et je vais être mis en relation avec des personnes qui apprennent le français et qui parlent déjà chinois. Donc en fait vous allez converser comme ça, vous allez échanger avec les personnes. Il y a deux types d'échanges que vous allez trouver dessus. En général, la plupart des gens utilisent ça, donc non seulement ils vont parler énormément d'eux par message, ils vont s'appeler, ils vont s'envoyer des messages vocaux, ils vont se corriger, ou encore moi je préfère l'échange direct, donc directement voir les personnes, échanger avec eux, et je trouve que c'est là où vraiment on a beaucoup plus de résultats et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Donc en général voilà, vous allez pouvoir parler à beaucoup de personnes sur ces applications dans le monde entier. Sur HelloTalk, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir la localisation géographique, donc si vous êtes en France, vous allez pouvoir être mis avec des relations avec des Chinois qui vivent en France ou encore en Chine. Ça dépend ce que vous cherchez. En général, vous allez beaucoup parler avec beaucoup de personnes au début et puis vous allez commencer à avoir des affinités avec des personnes aussi avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez des passions communes. Et en général, c'est avec ces gens-là que vous allez échanger longtemps. Donc comment garder une personne long terme sur des applications comme HelloTalk et Tandem? Pour moi, c'est indispensable déjà. Premier conseil que je vous donne, de poser le cadre. Poser le cadre, ça veut dire en fait de dire clairement vos intentions. De dire clairement ce que vous voulez et vraiment les résultats que vous voulez avoir. Donc comment moi je faisais, moi je suis quelqu'un de assez direct, très social, donc j'aime beaucoup parler avec les gens directement. Donc ce que je faisais, c'est que comme j'étais à Paris à l'époque, voilà, la majorité du temps où j'ai appris c'était à Paris et pas en Chine, ce que je faisais, c'est que j'envoyais des messages à des personnes, je leur disais voilà, c'est très simple, moi je te propose qu'on se voit toutes les semaines à Paris, au moins une fois, je t'apprends 1 heure le français, tu m'apprends 1 heure le chinois, on peut aller à l'université, on peut aller où tu veux, et puis on apprend ensemble, on progresse ensemble. Donc moi j'envoyais ce message là, donc voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de réponses positives parce que voilà, les gens peuvent être un peu surpris de se dire oh là, lui il envoie directement un message et tout comme ça direct, et moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été direct, j'ai toujours allé chercher ce que je voulais. Et voilà, il y a aussi des gens qui vont vous répondre positivement, des gens qui sont aussi motivés que vous, ça c'est le deuxième conseil. Essayez de parler avec des gens qui sont aussi motivés que vous, qui veulent vraiment apprendre. Et donc grâce à ça, j'ai pu rencontrer 2 correspondantes chinoises avec lesquelles en fait j'ai pu échanger pendant un long moment. Une avec qui j'ai parlé vraiment pendant un très long moment, qui est devenue une amie avec laquelle on se parle de temps en temps. Et une deuxième que vous connaissez très bien, que vous avez vu dans ma vidéo interview il y a quelques temps sur ma chaîne, et en fait avec laquelle je suis devenu un très bonne ami. Et on s'est connus sur HelloTalk pour le coup. Donc vraiment, HelloTalk, ça peut faire des super rencontres et vous pouvez vraiment avoir des amis de la culture d'un pays avec lequel vous affectionnez beaucoup et dans la langue que vous apprenez. Donc ça, c'est vraiment un super. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand on s'est vu, on s'était dit, voilà, moi c'est ce que je cherche, j'étais direct, j'ai posé le cadre avec elle. Elle n'était pas du tout stressée parce qu'en fait, dans ces applications-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des ambiguïtés, surtout les garçons, qui sont pas clairs avec leurs intentions, qui voilà, veulent peut-être un peu plus. Et donc du coup, ça fait un peu stresser, surtout les filles avec lesquelles vous pouvez échanger. C'est pour ça qu'il est très important aussi de poser le cadre pour rassurer la personne avec qui vous parlez.
Donc j'ai utilisé voilà les applications comme ça pour le chinois et pour le coréen. Et maintenant je vais aussi vous parler de comment vous pouvez transformer ça pour vraiment avoir des échanges qui valent le coup. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes. Donc, la première anecdote que je vais vous raconter, c'était au niveau de mon apprentissage du coréen. Donc mon apprentissage du coréen, il a été assez mouvementé. En fait, j'ai appris le coréen pendant environ un mois. En fait, j'étais arrivé à un moment où j'en avais marre du chinois. Je me suis dit, allez, chinois, c'est bon, ça commence à me saouler. C'était environ à 2-3 ans de mon apprentissage. Ça me saoule. Donc j'avais fait un petit break. Hein. Les autodidactes, hein, quand je disais dans mes vidéos apprendre le chinois, ça nous arrive souvent d'avoir des baisses de motivation. Et donc en fait, ce que j'ai fait, très simplement, c'est que je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'aime beaucoup la culture coréenne, je vais apprendre le coréen pendant un mois. Au moins un mois en tout cas, je me suis dit ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est comme j'avais déjà de l'expérience avec les correspondants et l'auto avec les chinois, j'ai appliqué la même chose pour les coréens. Et en fait, avec ça, j'ai des anecdotes. Donc j'ai eu environ aussi 2-3 correspondantes coréennes aussi. Et c'était très différent avec toutes celles-là. Donc je vais un peu vous expliquer. Ma première correspondante coréenne, c'était un peu mon anecdote un peu plus négatif. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on parlait énormément. Puis on s'est vu à Paris et puis on échangeait comme toutes les semaines. J'avais même aidé à refaire son CV parce qu'elle apprenait le français. Elle, la particularité, c'est qu'elle parlait quasiment pas français ni anglais. Donc c'était vraiment un choc pour moi qui connaissait rien au coréen. Mais on a réussi à garder une relation sur le long terme, vraiment de correspondance avec laquelle on parlait, on échangeait, on se donnait des conseils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, comme ça, plus aucune nouvelle, plus rien. Vraiment, j'étais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tout était nickel, il n'y avait aucun problème, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, j'ai compris qu'avec le temps, que quand vous allez parler avec les correspondants, vous pouvez voir que des correspondants, s'ils n'ont pas la même motivation que vous, s'ils n'ont pas les mêmes attentes, s'ils ont peut-être d'autres priorités, ils vont juste couper court à la discussion. Et ça arrive très fréquemment quand vous avez des correspondants. Et il faut que vous vous détachez de ça, vous dites que c'est pas grave. Moi, j'étais vraiment énervé sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On avançait très bien ensemble, mais qu'est-ce qui se passait? Mais voilà, faut apprendre à accepter que vous allez avoir des gens avec qui vous allez parler, avec qui vous allez bien vous entendre et que du jour au lendemain, il n'y aura plus de nouvelles. Ça marche comme ça. Et bien, fort heureusement, j'ai aussi des anecdotes positives. Par exemple, ma correspondante coréenne, qui est aussi une très bonne amie à moi, maintenant aujourd'hui, elle c'est vraiment plutôt positif parce qu'en fait je l'ai connue aussi sur HelloTalk et en plus à ce moment-là je galérais vraiment à avoir un Coréen ou une Coréenne sur Paris parce que vraiment il y avait personne qui répondait, il y avait personne qui voulait et elle pour le coup j'ai finalement avec la persistance j'ai réussi et en fait c'est assez marrant avec elle, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait on s'est donné rendez-vous dans un Starbucks. Et puis moi j'étais parti faire les commandes et je lui ai dit vas-y va t'asseoir, on va chercher des places. Et ce qui s'est passé en fait c'est qu'elle est partie s'asseoir à côté de touristes coréennes. Et quand moi je suis venu avec les commandes, je comprenais pas en fait, elle était déjà en train de parler en coréen avec 2 autres coréennes. Donc, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, et ses amis ça se passe comment. Et comme ma correspondante coréenne parlait déjà bien français, en fait elle a passé son temps à faire interprète entre moi et les 2 coréennes touristes qui parlaient que coréen pour le coup. Et franchement, c'était une bonne exposition pour moi, la culture coréenne, qui connaissait pas encore grand chose. J'ai vraiment été 3 coréennes comme ça à parler, à discuter pendant 2-3 heures, alors que je connaissais rien en coréen. Comme quoi, il faut juste y aller, il faut juste oser. Donc ça, c'était vraiment super, en fait, comme bonne introduction à ma correspondante coréenne, puisqu'en fait, directement, j'étais mis dans le bain avec d'autres coréens. Et même après ça, dans la soirée, on a vraiment fait plusieurs lieux dans Paris. En plus, c'était leur dernière soirée à Paris. C'était la première fois qu'elle sortait avec un étranger dehors dans Paris. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir vraiment partager avec elle, vraiment en apprendre plus sur la culture coréenne. C'était vraiment très important. Et là encore aussi, j'avais posé le cadre avec ma correspondante coréenne. J'ai dit, voilà, moi, je suis vraiment très motivé aussi à apprendre le coréen. J'aime beaucoup la culture coréenne. Et voilà, c'est vraiment, ça s'arrête à l'échange linguistique, c'est tout. Et puis en fait, à chaque fois que je disais ça, à chaque fois vraiment que je posais un cadre comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est très important. C'est grâce à ça que vraiment j'ai réussi à maintenir des relations longues avec des correspondants et des correspondantes en particulier. Alors pourquoi je vous parle beaucoup de correspondantes? Parce qu'en fait, en général, quand vous apprenez des langues, vous avez plus de feeling avec le sexe opposé en fait. C'est juste comme ça en fait. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des garçons dans une autre langue, les garçons ont tendance à être moins patients. Donc en fait, en général, ils vont avoir tendance à moins vous corriger. Donc en fait, en général, les garçons aiment bien parler avec des filles pour apprendre une langue, puisqu'en fait, ça nous permet vraiment d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de conversations, qui est patient en général. C'est des généralités, bien sûr. Mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça m'intéresse beaucoup. Mais en général, c'est comme ça. Et donc en fait grâce à ça, j'ai vraiment pu avoir une correspondante coréenne sur le long terme pour lequel on a appris pendant environ un mois. Et on a fait des sorties à Paris, on a fait beaucoup de choses, franchement c'était super. Et aussi maintenant, je vais aussi vous parler en dernier point, immersion active, en fait qui rejoint un peu tout ça.
Comment apprendre une langue si vous ne quittez jamais le pays? Donc voilà, ça c'est une problématique vraiment que beaucoup de personnes s'intéressent. Tout le monde pense que pour apprendre une langue, il faut quitter le pays, mais en fait c'est pas totalement vrai. Certes, vos résultats seront beaucoup plus lents quand vous ne quitterez pas le pays. Par exemple, vous apprenez le chinois, vous ne quittez jamais la France, mais vous pouvez très bien apprendre le chinois. Ce sera un peu plus lent, mais ça sera, vous allez réussir en fait, vous inquiétez pas pour ça. Donc moi je vais vous parler un peu de l'immersion active. L'immersion active, c'est le fait de complètement se mettre dans une bulle de la langue. C'est-à-dire que vous faites tout dans la langue. Vous mettez votre téléphone dans la langue, vous écoutez que des trucs de votre langue, vous parlez qu'avec des personnes de la langue que vous voulez apprendre. Pendant un très long moment, vous vous enfermez un peu dans une bulle et vraiment vous allez avoir des résultats énormes. Et moi en fait j'ai beaucoup appliqué ça quand j'ai appris le coréen. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, j'allais dans un Starbucks en fait à Paris qui était très réputé pour avoir énormément de Coréens. Et donc ma stratégie c'était quoi? Ma stratégie c'était qu'en fait j'allais dans ce Starbucks et j'étudiais le coréen. Et en fait comme c'était à très forte concentration de Coréens, à chaque fois que j'étudiais, 90% du temps j'avais des Coréens qui étaient à côté de moi et qui regardaient ce que je faisais. Du coup ils étaient intéressés, ils me posaient des questions, t'apprends le coréen, etc. Et puis moi après j'ai engagé des discussions avec eux. Et en fait, grâce à ça, j'ai fait ça pendant vraiment quelques temps et j'ai rencontré énormément de Coréens et de Coréennes à Paris. C'était vraiment super. En fait, ils sont super accueillants, ils sont super avenants. Les Coréens, beaucoup plus selon moi que les Chinois dans les interactions. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, j'avais pu rencontrer énormément de personnes. Vous pouvez voir sur les photos qui défilent aussi. Vraiment beaucoup de personnes, dont un ami coréen à moi, Jean. Si tu regardes cette vidéo, je te passe le bonjour. Jean, en fait, qui est un très bon ami coréen que j'ai à Paris, qu'on se voit très souvent aussi, et que lui, j'ai rencontré aussi dans le Starbucks. Lui, il apprenait le français à côté, moi j'apprenais le coréen. La coïncidence, on a commencé à discuter, et puis on s'est très bien entendu. Donc c'était vraiment super. Et si on a découlé à la fin, c'est que la veille, quand je devais partir en Chine pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est que... Oula, ouais, merci. Ce qui s'est passé, c'est que la veille de partir en Chine, tous mes amis coréens que j'avais pu avoir au fur et à mesure du temps, et puis les amis de leurs amis, ils m'avaient invité au restaurant coréen pour la première fois. J'étais le seul étranger, c'était cool. Vraiment un truc qui me choquait par exemple avec les Coréens, c'est qu'ils te demandent souvent l'âge en fait pour savoir de quelle façon ils s'adressent à vous. C'était assez marrant. Et vraiment là maintenant j'ai encore beaucoup d'amis, j'ai fait beaucoup de sorties avec des Coréens à Paris, c'était vraiment super. J'étais directement plongé dans la culture en fait. Donc ça veut dire que si j'aurais continué à apprendre le coréen autant que j'apprenais le chinois, puisqu'en fait à un moment j'ai fait un choix, je me suis dit allez, je vais plutôt me concentrer sur le chinois que le coréen. Si j'avais continué à apprendre le coréen de cette façon, j'avais déjà un bon entourage de coréen, j'aurais pu apprendre extrêmement rapidement le coréen. Donc voilà, je me réserve ça un peu pour un peu plus tard, mais en tout cas c'était vraiment super. Donc voilà, cette vidéo commence à être déjà un peu longue, je parle un peu de tout ça. Maintenant, je vais enfin répondre à la question de la vidéo. Donc, faut-il être en couple avec une chinoise, avec une coréenne pour apprendre plus vite la langue? Oui et non. Alors, pourquoi oui? Parce que fondamentalement, si vous êtes avec quelqu'un d'un pays dans lequel vous voulez apprendre une langue, que chinois avec vous, vous allez progresser très rapidement puisque vous allez parler tous les jours avec la personne, vous allez vous envoyer des messages tout le temps, vous allez vous voir souvent, donc forcément vous allez beaucoup progresser dans la langue, ça c'est sûr. C'est vrai, donc ça c'est une vérité, oui. C'est vrai que dans un premier temps, vous allez vraiment beaucoup progresser. Mais là où je dis non, c'est que pour moi en fait, parce que pour moi on choisit pas quelqu'un par un intérêt. C'est-à-dire que voilà, certes ils peuvent vous apprendre des langues, certes vous pouvez vraiment développer vos langues, mais c'est pas, pour moi ça peut pas marcher sur le long terme si vous vous concentrez que sur ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple avec une personne pour apprendre une langue super rapidement, ça marche, certes, mais pour moi c'est du court terme. Si vous voulez vraiment quelque chose de long terme en général, encore une fois c'est mon avis, je trouve que on choisit pas un partenaire par rapport à ce que la personne sait faire ou ce que la personne peut vous apporter, c'est du feeling en général. Et puis si cette personne tant mieux pour vous. Donc en général pour moi non, faut pas se focaliser que sur ça. Moi j'estime que je peux apprendre le chinois par moi-même avec mes amis. Avec ou sans une copine chinoise par exemple, pour moi c'est tout à fait possible. En fait ça tient qu'à vous. C'est votre motivation profonde qui va faire que vous allez vraiment apprendre une langue et c'est les objectifs que vous allez vous fixer. Donc ne vous reposez ni trop sur les correspondants, ni trop sur votre partenaire si par exemple vous êtes dans ces situations.
Concentrez-vous sur vous surtout et sur ce que vous pouvez faire. C'est vraiment là où vous allez avoir des résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop longue. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Trouvez un correspondant, posez le cadre, dites bien vos intentions, ce que vous voulez. Essayez de trouver une personne qui est motivée. Essayez de voir la personne régulièrement si vous êtes dans la même ville que la personne. Voilà, sinon essayez d'appeler vos correspondants, essayez de prendre des nouvelles d'eux. Essayez de vraiment faire ça et en fait il y a un moyen très simple de voir si une personne est motivée ou pas, c'est que si vous faites qu'envoyer des messages à la personne mais que la personne ne le fait pas en retour, en général c'est qu'elle n'est pas aussi motivée que vous, c'est qu'elle a pas assez de temps à vous accorder. Donc, faites attention à ça, parlez à des gens motivés, sortez, forcément vous allez rencontrer des personnes, ils vont vous introduire à leur groupe d'amis et vraiment vous allez pouvoir vraiment avoir beaucoup de connaissances et vraiment progresser en langue. C'était Bams, voilà, je suis très content de faire cette vidéo encore une fois. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, va regarder mes anciennes vidéos. Bientôt il y aura le départ en Chine, bientôt il y aura des vlogs en Chine, j'ai hâte de vous faire ça aussi. Et j'espère que ça vous plaît. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce genre aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!